la fièvre, transpirant la nuit. Mère, mère, inquiète, tu espères qu'il ira bien. Ne tarde pas, suis ce que tu sais. Va faire le traité. Malaria, we know what to do, we won't late. Malaria must get out. J'écoute ce buzz, tu sais que t'as oublié de prendre ta deuxième dose de traitement. Pendant seul, si ton enfant peut parler, il te dirait va à l'hôpital, maman. Can you feel it? To all them pregnant mamas, I know one me but lava. So go on to the clinic, take your drugs. Everybody listen lightly. Mais ne pas lui dire, nous stopper, poursuis tes rêves et pas toi. Merci Madame, Messieurs de nous recevoir encore sur votre petit écran. Dr Zouatom Mélanie est notre invité. Docteur, merci de nous accueillir chez vous. Merci Monsieur Dongo d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous êtes gynécologue obstétricienne, spécialiste de la chirurgie endoscopie, qui englobe notamment la célioscopie et l'hystérioscopie. Vous êtes également diplômé d'échographie et de la prise en charge de l'infertilité du couple, c'est-à-dire des inséminations et de la FIV, la fécondation in vitro. C'est votre parcours ou alors j'ai oublié d'autres aspects? C'est exactement mon parcours. Par un diplôme de prise en charge de grossesse à haut risque. Et quand on dit grossesse à haut risque, le plus souvent, il s'agit des femmes, des pathologies associées, notamment l'hypertension, le diabète. Nous avons observé durant tout le mois de juillet, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Alors, docteur. Passion pour qui sont considérés comme stériles et comment y arriver. J'ai souhaité faire la gynécologie, c'est vrai, sur l'impulsion également d'un aîné qui pratiquait la gynécologie et je l'ai vu pratiquer avec beaucoup de passion. Alors, au cours de ma formation de gynécologie à Abidjan, parce qu'il faut savoir que après 7 ans, il a fallu aller en Côte d'Ivoire effectuer mes études de gynécologie obstétrique. Et pendant mes études, j'ai été très frappée par ces dames, par ces couples qui étaient dans l'impossibilité d'avoir un enfant, chez qui on n'avait plus d'autres moyens, plus d'autres protocoles à leur proposer. Et j'étais frappée également par ces femmes chez qui on a effectivement amené comment prendre en charge ces femmes et mieux les édifier et surtout mieux les accompagner. Alors, vous n'étiez donc pas au courant que durant le mois de juin, nous étions à vos trousses. Question de savoir un peu ce qui se passe, comment est-ce que vous gérez vos patients, j'allais dire, même si tout vient du Seigneur, on le sait également. Alors, c'est un qui est très dévoué. C'est très fertilité et c'est un parcours très difficile, émaillé de dépression. Et d'abord, la première est responsable. Et je crois que je suis surprise de savoir voir ce que nous faisions, que ce soit par césarienne ou par voie basse. Il faut savoir que ces patients viennent de partout, qui est cosmopolite, où les couples peuvent venir, ou la sous-région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prise en charge n'est pas adressée aux Camerounaises, mais également, il y a une ouverture, ça veut dire, il y a maintenant un transfert de patients du nord vers le sud. Et l'équipe qui est là, alors, et la prise en charge est d'abord psychologique. La bord de la patiente est d'abord dur. Vous voyez que le patient n'est plus avec vous. Par contre, si vous essayez d'amener le patient à gagner confiance, parce que ce sont des femmes qui ont perdu confiance, dit quelque part, on n'est pas une femme comme les autres. Pour elles, il y a des techniques qui sont adaptées pour chaque cas et pour chaque couple. Alors, on a vu que tout ça, c'est
je crois, le secret est également, il y a l'empathie. C'est très important. Celui qui vient vers vous souffre. Vous devez d'abord avoir de l'empathie. Si vous n'avez pas d'empathie, et comme je disais, ça représente l'essentiel de la prise en charge, mais sur pied, d'abord, nous créons une relation, ce qui amène le patient à mettre sur la table, à vous exposer leurs problèmes, et parfois, c'est eux qui vous apportent la solution. Et c'est ce que souvent on oublie. Nous croyons que c'est nous les médecins qui détenons la solution. Non, nos patients nous apportent la solution à leurs problèmes. Et comme ils ne sont pas médecins, nous savons récupérer certains éléments qui nous apportent pour mieux les prendre en charge. Alors, dites-nous, combien de filles vous avez réalisé d'être leurs enfants ici? C'est une question, excusez-moi, j'aurais du mal à répondre à la question. Mais il faut tout simplement, sachant que on a réalisé durant le mois de FIV une quinzaine de filles. Donc, durant le mois de juin, une quinzaine de filles. Alors, c'est mieux par rapport à d'autres mois ou alors moins par rapport à d'autres mois? Les résultats vont varier. Les résultats vont varier en fonction de la population que vous avez face à vous. Il faut savoir que la femme, même normale, sera à 60% de chance d'être enceinte. Mais lorsque vous avez, on commence déjà à prendre un coup. Et malgré la qualité du sperme, ces patients se retrouvent à 30% de chance d'avoir une grossesse. Il faut savoir que les chances de grossesse, parfois à moins de 10%. Vous voyez un peu quelle disparité y a-t-il aujourd'hui est reconnue au Cameroun. Les femmes de plus de 44 ans, c'est elles qui portent le plus de grossesse. Et pourquoi chez ces femmes âgées c'est parce que en don, ce sont les dons des autres. Nous avons deux pôles, deux extrémités. Nous avons d'un côté des femmes très jeunes avec sperme normal, et de l'autre côté, nous avons des femmes âgées et qui reçoivent le don. Alors, dans l'opinion, il se dit beaucoup de choses. Que la FIV est un mythe. Voilà une réalité. Que dites-vous? C'est une réalité de voir. Nous recevons les couples, il faut situer le problème. Il arrive qu'on n'ait même pas de solution à leur problème. On n'a même pas trouvé la cause pour pouvoir multidisciplinaire. Il faut mettre en route, il faut mettre les femmes, c'est que souvent l'exécution de cette fille. Mais il faut savoir que le fait que je dise que c'est une réalité, c'est pourquoi. Quand nous regardons, depuis que nous avons commencé la FIV, on parle du nombre d'enfants, on a 304, je ne parle pas au Cameroun. Donc, imaginez à sortir un couple de grossesse, parce que sur 10 tests de grossesse positifs, vous aurez le tiers de ces grossesses vont évoluer jusqu'à la naissance d'enfants. Donc, je peux dire que vraiment, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Belle opération, on va le dire peut-être aussi. Alors, est-ce que tout gynécologue... En 12 ans, à mon actif, environ 400 bébés. L'APMA, c'est la procréation médicalement assistée. Voilà. Alors, est-ce que tout gynécologue peut pratiquer la FIV? Ou alors, il y a une formation appropriée? Il faut une formation. Il faut une formation, pourquoi? Parce que chaque couple a un problème différent et préjudiciable pour les patients. C'est d'avoir des protocoles types. On ne peut pas prendre en charge des patients de la population qu'il a face à lui. Donc, en fonction du couple, il faut déjà une connaissance correcte au corps et des mécanismes liés à l'environnement pour mieux prendre en charge ces couples. Donc, il est très important. Et quand je parle même des mécanismes psychologiques, tout praticien de fécondation devrait avoir un diplôme. Tout praticien devait avoir un diplôme ou une formation sanctionnée par un diplôme. Donc, il faut être formé pour être pratiquant ou praticien, pardon, de la FIV, bien entendu, la fécondation in vitro. Alors, quelles sont les causes qui amènent généralement le couple à s'intéresser à la FIV? Les causes sont multiples. Nous allons, malheureusement, j'étais étudiante en France, ou bien à Abidjan, mais aujourd'hui, avec notre qualité de vie, avec l'utilisation des préservatifs, ça veut dire qu'avec la prévention des maladies, des IST, on se constate aujourd'hui que l'infection n'est plus en première ligne.
En première ligne aujourd'hui, nous avons d'autres causes, telles que l'endométriose. L'endométriose est assez parlée sur tous les réseaux sociaux. L'endométriose est rentrée dans les maladies tous les mois, chaque fois qu'elle a ses règles, à chaque cycle, et qui ne peut, avec ce qui va entraîner l'absentéisme au niveau de l'école. L'absente, une fille est en âge de procréer ou souhaite avoir un enfant. Cette cause aujourd'hui est vraiment, pour tout médecin, doit être considérée comme une cause. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'endométriose est une réalité. Et nous devons, pathologie qui existe depuis l'époque de nos grandes-mères, les fibromes, que ça soit afro-américaine ou caribéenne, c'est là parce que les femmes sont opérées 3, 4, 5 fois. On attend dans ce cas de faire savoir à une femme que, après plusieurs interventions chirurgicales, les causes que nous avons chez la femme. Il faut savoir, j'ai même envie de vous dire que 40% des cas sont de causes masculines. Qu'aujourd'hui, on a pendant longtemps cru que c'est la femme qui était la cause essentielle, mais aujourd'hui, nous avons 50, l'homme et la femme. Alors, donc, il faut se débarrasser de tout ça pour pouvoir atteindre l'objectif, ici, c'est-à-dire faire la FIV et avoir un enfant, finalement. Pourquoi est-ce qu'on l'oriente en FIV? Quelles sont les causes? Est-ce que c'est des causes qui peuvent passer par un traitement médical? Avant et post-pré, on peut faire une chirurgie pré-FIV. Mais il faut savoir que la prise en charge de qu'est-ce qui peut entraîner l'échec de la FIV? Parce que souvent nous trouvons les causes, nous croyons avoir résolu le problème. Qu'on peut soigner, il faut rechercher également une mauvaise qualité de l'endomètre, un mauvais transfert d'embryon, où la femme a un col, il pourrait entraîner l'échec de la fécondation in vitro. Vous voyez qu'il faut travailler sur plusieurs pôles. Voilà, c'est un long processus, on va le dire. Exactement. Voilà, donc on observe également que des femmes adhèrent, j'allais dire les couples, adhèrent aux indications que vous leur donnez, vous en tant que spécialiste notamment. Alors, y a-t-il un temps de réflexion pour le couple? Et combien de temps il leur faut pour prendre la... Chez qui la femme a une obstruction de trompe complète, une obstruction bilatérale, ils savent que c'est la FIV. Même quel que soit l'âge de la femme, qui a 24 ans, 25, 26 ans, ils savent que l'indication de FIV est leur seule possibilité d'avoir un enfant. À 36 ans, la réserve ovarienne de la femme est déjà en train de s'effondrer, voire même déjà presque effondrée. À 36, 37 ans, une femme a 15%, 20 à 15% de chance d'avoir un enfant en FIV. Malheureusement, on a du mal, on peut avoir ses règles jusqu'à 50 ans, mais ça n'a rien à voir avec la fertilité. C'est très important. L'absence de règles veut dire ménopause, mais l'absence de fertilité, moi je dis toujours, quand je vois des couples, ou bien avec une pathologie telle que l'endométriose, allez-vous lui dire de boire des produits et il faut l'orienter très rapidement en fécondation. Pourquoi pas 4? Pourquoi attendre à la 3e, 4e tentative FIV? Et après, on est essoufflé vers la fécondation in vitro, ce qui donne de très très bons résultats. Alors, à vous entendre parler, docteur, on a l'impression qu'il faut, c'est-à-dire il faut écouter le couple, mettre le couple sous traitement et pouvoir faciliter le transfert et aboutir à la naissance d'un bébé. La première étape, c'est l'écoute. La première étape, c'est l'écoute. Et peux vous dire, un médecin devrait prendre. C'est pas les consultations de gynécologie classiques. On vient parce qu'on a des règles abondantes et il faut mettre tous ces éléments sur la table. Donc, vous devez prendre en compte tout ce qui s'est passé dans la vie de l'homme, le parcours de l'homme, également le parcours de la femme. Et sortir de là, c'est dramatique parce qu'il faut savoir, c'est des couples frustrés, mais il faut les mettre face à l'impression au couple qu'on leur vend, mais les protocoles sont adaptés à chaque problème. Alors, docteur, dites-nous, quel est l'âge moyen? L'âge moyen des femmes suivies pour la FIV est de 35 ans. Mais il faut savoir qu'il y a des extrêmes. Les extrêmes, on a de 24 ans et on a de 55 ans. De 55 ans. Il faut savoir qu'on était assez mitigé de faire entrer obstétricale pouvait à risque m'a aidé et mettre énormément
pour reculer encore le moment où ces femmes peuvent entrer, pour reculer l'acceptation à 5 ans depuis quelque temps. Et je peux vous dire que nous avons une de 55 ans qui a fait des jumeaux il n'y a pas très longtemps. Et parce que derrière, il y a une prise en charge adaptée à son âge. D'accord. D'après nos recherches, des grands centres qui font aujourd'hui la FIV, basée de votre centre. 30% de résultats. De résultats. Je crois qu'on ne pratiquons pas la FIV comme ça se fait environnement qu'en Europe. Par un circuit qui est tel que, ça veut dire, tant qu'on n'a pas tous les bilans sur la table, le patient lui-même n'est pas l'élément important. Ce qui est très important, c'est tous les examens. Dès qu'on a tous les examens, si on n'a pas les moyens pour faire les bilans moyens, ça veut dire que si vous voulez qu'avant de démarrer leur FIV, n'auront plus les moyens pour entrer en FIV. À ce moment, les médecins, et deuxièmement, il faut rencontrer plus souvent les patients. Entre la première consultation, entre le moment où le couple entre en FIV, a été vu au moins 10 fois. Ça, c'est très important et au résultat qu'on obtient en Europe. Et j'ai même envie de dire que nous avons de très très bons résultats. Je le dis avec beaucoup de modestie, nous avons de très très bons résultats au Cameroun. Alors, qu'on peut dire qu'on a maîtrisé la situation en Afrique, au Cameroun. Aujourd'hui, formés, je crois que les jeunes aujourd'hui font du très bon travail et nous suivent les pas de leurs aînés. Alors, vous voyez bien que ça valait la peine de revenir sur la question avec toutes ces explications. Alors, nous avons également remarqué un grand nombre d'accouchements jumellaires. Vous l'avez déjà évoqué, et même chez les femmes âgées de plus de 45 ans. Les accouchements jumellaires, malheureusement, en fait, des continents aux États-Unis, c'est un embryon. Ils appellent, c'est la chance. Mais moi, j'estime que c'est chez ces femmes qui déjà, c'est une plus, et parfois associée à d'autres pathologies, d'autres maladies comme l'hypertension. Il faut que la prise en charge soit multifactorielle. Le cardiologue, nous avons les urologues, nous avons l'endocrinologue. Tous ces éléments, c'est très important pour dire que demi sur 10 porteuses d'une grossesse gémellaire voient leur grossesse arriver à bout. Malgré les risques que l'on peut imaginer. Malgré les risques, il faut chaque fois que nous avons une femme qui a un certain âge, qui a passé 40 ans, même si elle porte un bébé ou qui porte une grossesse gémellaire, les mécanismes de prévention doivent être mis. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la maladie. Il ne faut pas attendre qu'on soit dans des complications. Il faut être dans la prévention. Il faut être dans la prévention également de risque de petit poids fœtal, parce qu'il faut savoir prévenir le risque d'avoir des enfants de petit poids fœtal. Il faut prévenir également, bien sûr, on appelle le retard de croissance. Prévenir également les souffrances fœtales, parce que chez certaines mamans à 50 ans, on a option. Et je crois qu'on n'aborde pas une femme de 45, de 50 ans enceinte comme la femme de 30 ans qui porte un bébé. Parce que celle de 45, 50 ans doit être médicalisée. C'est des grossesses assez médicalisées, il faut le dire. C'est pas une grossesse qu'on porte au quartier et qu'on attend le terme pour aller accoucher. Assez médicalisé. Journaux ou des émissions dans les télés et écouter également ce qu'ils font, c'est-à-dire publicité. C'est quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous faire connaître comme ils le font? Qui a dit un jour, qui m'a dit, la médecine en Afrique, au Cameroun, ce que nous demandons, c'est un Algérien. Ce que nous demandons aux jeunes dans des conditions pareilles, c'est de travailler. Juste travailler vers vous. Mais si vous faites concurrence aux aînés, très rapidement, vous donne une mauvaise presse. Donc, il est très important de travailler. Et je crois que la déontologie médicale refuse même la publicité. Il faut le dire. Utiliser les médias pour édifier sur les maladies, sur les pathologies, mais pas pour dire « je suis le meilleur en ça ». Nous sommes juste là pour faire étayer certaines maladies, éduquer la population et amener, et je mets encore l'accent dessus parce que les femmes sont convaincues
qu'elles ne peuvent recourir à la FIV. 40 ans, j'irai faire la fécondation in vitro. D'amener des femmes à comprendre que la fécondation, les chances de succès en fécondation in vitro sont très, très élevées chez les femmes jeunes. Plus la femme est jeune, elles ont plus de chances d'avoir un enfant. Et il est très important, et ne pas rougir de dire à un jeune couple, ça veut dire à une femme de 26 ans, que l'indication de FIV est nécessaire, parce que on se dit souvent, c'est trop tôt de lui proposer une FIV, c'est peut-être mal vu de lui proposer une FIV. Non, il faut leur proposer la fécondation in vitro quand c'est nécessaire et le plus tôt possible. Donc, il faut être efficace sans faire de publicité. Sans faire de publicité. Voilà. Alors, quel est le regard, c'est un exercice que je vous offre, ou que je vous propose, pardon. Et quel est le regard que vous portez sur le passé et l'avenir de la FIV au Cameroun? Il y a un saut au Cameroun, ils ont eu leur bébé. Pendant 15 ans, c'était une équipe qui était assez, quelques personnes qui effectuaient la fécondation in vitro et nous avons des jeunes qui partent se former et qui se forment essentiellement dans le domaine. Ça veut dire pour moi de comprendre tous les méandres à ce qu'on appelle fécondation in vitro. Et la chirurgie endoscopie a été également un maillon fort dans la prise en charge, dans la PMA, la prise en charge de l'injection in vitro. L'introduction de la chirurgie en 2007, 2008, nous avons mis sur pied, dans une grande structure de la place, un bloc. Nous avons constitué une science qui était en échec de fécondation in vitro. Longtemps, avec grand professeur Cassia, ils étaient déjà en avance sur la chirurgie endoscopie. Mais au Cameroun, à Douala, cette cohorte de patients qui était en échec FIV, après, soit une se multipliait par 2. Et c'est très endoscopie dans la prise en charge de l'infertilité et même dans comme exploration pré-FIV. C'est très, très important. Et ce qui améliore les résultats. Il faut savoir, et ce qui est aussi important de dire aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de jeunes qui se forment. C'est une très bonne chose. Ce qui fait que aujourd'hui, la FIV n'est plus un mythe, qui est encore plus de jeunes. Parce que ce qui compte, c'est pas les centres. J'ai l'impression, les pays, on aime bien dire, je crois que s'y constitue le centre. Et ça, tant qu'on n'aura pas des choses qu'il y a un centre, s'il y a des pôles d'excellence, un centre qui peut constituer un pôle d'excellence avec des médecins bien formés, nous aurons de très très bons résultats. Ce qui, malheureusement aujourd'hui, est que dans les années à venir, un dépistage des pathologies, ASAS sur les embryons, et je sais que ça va arriver. Les jeunes sont très motivés à aller se former. Alors, docteur Zouatom Mélanie, nous allons bientôt nous séparer. Je voudrais bien vous amener à vous souvenir du jour de votre naissance. C'est aujourd'hui. Pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Comment vous vous sentez? Et je crois que quand je regarde derrière, j'ai quand même fait du chemin. Et j'ai encore, si Dieu le permet, de bonnes années devant moi pour exercer ce métier avec passion. Merci. Vous avez des jeunes à qui vous allez léguer vos connaissances, vous ne partirez pas avec tout ça. Et j'ai toujours dit, ma porte est ouverte. Et non, ma porte est ouverte pour de la chirurgie endoscopie. J'ai dit 2-3 mois et de dire, je pratique. Non. Parce que, en fait, je pourrais prendre en cas d'échec. Est-ce qu'en cas de difficulté, il a toutes les aptitudes pour apporter une solution au couple? Non. Merci, docteur Mélanie Zouatom, d'avoir accepté cet entretien. On ne vous a pas embêté avec des questions. Merci beaucoup. Merci.